السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 95 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 4. J'utilise des informations sur le graphique et je réponds. Le graphique, il représente le nombre de touristes qui ont visité une ville du Sud de 2014 à 2018. En quelle période le nombre de touristes a-t-il augmenté le plus? Donc, je répète, j'utilise les informations sur le graphique. Regardez le graphique, on a ici le graphique. Qu'est-ce qu'il représente? Le nombre de milliers, bien sûr, de personnes ou là de touristes qui ont visité la ville du Sud et les années. Donc, les années, l'année 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc, et je vais répondre à la question, bien sûr. Je répète que le graphique, il représente le nombre de touristes qui ont visité une ville du Sud. C'est ça le nombre de touristes qui ont visité une ville du Sud. Donc, on trouve ici 20 milliers, 40 milliers, 60 milliers, 80 milliers, 100 milliers, 120 milliers et 140 milliers. Donc, la question, en quelle période le nombre de touristes a-t-il augmenté le plus? La période, ça veut dire la période d'une année à une autre. Donc, la période où ils ont augmenté de plus. On trouve que dans l'année 2018, on a presque 118 milliers de touristes qui ont visité la ville du Sud. En 2017, on a presque 80 ou là 75, à peu près 75 milliers de touristes qui ont visité cette ville. Donc, en quelle période? Donc, entre la période 2017 et 2018, le nombre de touristes a augmenté de plus. Donc, on va mettre le nombre de touristes a augmenté le plus de 2017 à 2018. C'est ça la période entre 2017 et 2018. Donc, on va passer à l'exercice 5. J'additionne les durées suivantes. Donc, regardez les durées suivantes. On a 6 heures, 39 minutes, 48 secondes et 5 heures, 43 minutes, 47 secondes. Donc, on va les additionner, comme vous voyez. Donc, je place chaque unité sous l'unité correspondante. Donc, avant d'additionner ces durées, donc il faut rappeler que on a toujours un jour égale 24 heures. On a une heure égale 60 minutes. Une minute égale 60 secondes. Une fois je pose devant moi ces conversions, donc maintenant je peux additionner ces durées. Donc regardez, on a 6 heures, 39 minutes et 48 secondes. Plus quoi? 5 heures, 43 minutes, 47 secondes. On a placé chaque unité sous l'unité correspondante. Les minutes sous les minutes, les heures sous les heures, les secondes sous les secondes. Maintenant, il faut faire la somme de chaque unité à part. Donc, on va faire la somme des secondes. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 plus 7 égale 15. 4 plus 4 égale 8 et 1. Le retenu, c'est 9. On va passer ensuite aux minutes. Donc, on a 9 plus 3 égale 12. J'écris 2, je retiens 1. On a 4 plus 4 égale 8. 82 minutes. Ensuite, on va passer aux heures. On a 6 plus 5 égale 11 heures. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je convertis les secondes en minutes et les minutes en heures. Pourquoi on doit les convertir
parce qu'ils sont plus de 60. Donc, on a 95. 95 égale 60 plus 35. C'est ça, les secondes. Donc, 60, regardez, 60 secondes égale 1 minute. Donc, il va devenir 1 minute plus 35 secondes. Donc, on va prendre les minutes et on va les rajouter aux minutes. Donc, regardez, on a 95, on a pris 1 minute et on les a rajoutés aux minutes. 83, il va devenir 83. Donc, on a 83 égale quoi? Égale 60 plus 23. 60, c'est quoi? 60 minutes. 23 minutes. Donc, 60 minutes, c'est 1 heure. On sait que 60 minutes égale 1 heure. Donc, on va rajouter les heures aux heures. Donc, regardez, il va rester 23 minutes. On a laissé 23 minutes et on a rajouté 1 heure aux heures. Il va devenir 12 heures, 23 minutes, 35 secondes. Donc, il faut faire attention quand on doit convertir, par exemple, les secondes en minutes et les minutes en heures. Donc, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 6. Donc, j'additionne les durées suivantes. Regardez ici les durées. On a 8 heures, 26 minutes, 13 secondes et 3 heures, 48 minutes, 35 secondes. Je place toujours chaque unité sous l'unité correspondante. Pour l'addition, vous savez comment on fait. Les secondes à part, les minutes à part et les heures à part. Regardez, on a 3 plus 5 égale 8. 1 plus 3 égale 4. 6 plus 8 égale 14. Donc, le retenu, on a 7, 3 plus 4 égale 7. Et 8 plus 3 égale 11. Donc, on doit convertir quoi? Ici, on doit convertir les minutes en heures. Pourquoi? Parce qu'on a seulement les minutes qui dépassent 60. Mais 48, il est inférieur à 60. Donc, il va rester ici 14 minutes. Et on va rajouter 1 heure aux heures. Et il va devenir 12 heures, 14 minutes, 48 secondes. Donc, je termine l'exercice. Je commence par les secondes et après les minutes et ensuite les heures. Comme 35 supérieur à 13, j'écris 26 égale 25 plus 1 et je convertis en minutes, en secondes, 1 minute en secondes et j'ajoute à 13. 13 plus 60 égale 73. Même travail pour les minutes, 1 heure égale 60 minutes. Donc, comme vous voyez dans cet exercice, normalement, il ne faut pas faire l'addition, il faut faire la soustraction. Donc, pour convertir les heures en minutes, les minutes en secondes, donc d'après la droite, donc c'est normalement c'est pour la soustraction, mais pas pour l'addition. Sûrement, ils se sont trompés. Au lieu de mettre la soustraction, ils ont mis l'addition. Moi, j'ai fait la soustraction ici. Donc, pour soustraire une durée d'une durée, toujours j'écris les unités sous les unités, les secondes sous les secondes, les minutes sous les minutes et les heures sous les heures. Mais l'essentiel, il faut que, par exemple, il faut que 13, ici, il doit être dans la première ligne supérieur aux secondes de la deuxième ligne. Ici, on trouve que 13, elle est inférieure à 35. C'est pour ça qu'ils ont dit 35 supérieur à 13. Donc, aussi 48 supérieur à 26. Mais ici, 3, il est inférieur. Donc, ici, aucun problème. Mais ici, je ne peux pas soustraire 48 de 26, ni 35 de 13. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois emprunter 1 minute et je vais la rajouter aux secondes. Je vais emprunter 1 heure et je vais la rajouter aux minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Je vais mettre 26 plus 60 minutes. Et pour 13, je vais rajouter aussi 60 et va devenir 73. Comme vous voyez ici, c'est 73. Donc,
regardez, dans l'opération, on va barrer 13 et on va ajouter 60 secondes et il va devenir 73. On va barrer 26 et on va rajouter 1 heure qui est 60 et il va devenir 85. Pourquoi 85? Parce qu'on a déjà pris 1 seconde. Et on a 7 heures 85 minutes 73 moins 3 heures 48 minutes 35 secondes. Donc la réponse c'est quoi? C'est 73 moins 35 égale 38 secondes. 85 moins 48 égale 37 minutes. Et 7 heures. Donc, et 7 heures moins 3 heures égale 4 heures. Comme vous voyez, chaque unité à part. On fait le calcul de chaque unité à part. On passe au dernier exercice. Riyad effectue 60 respirations. La respiration, il comporte l'inspiration et l'expiration en 5 minutes. 60 respirations en 5 minutes. Je calcule le nombre de fois que Riyad respire en 8 heures de sommeil. Donc, le nombre de fois que Riyad respire en 8 heures, comme vous voyez, j'ai ici la réponse. Le nombre de fois que Riyad, respire en 8 heures de sommeil. Et qu'est-ce qu'on va faire? 8 heures, on va la convertir en minutes. 8 heures fois 60 égale 480 minutes. Donc, 480 minutes fois 60, on va la diviser par 5. Égale 5760 respirations. Donc, en 8 heures, combien de respirations? 560 ou la 5760 respirations en quoi? En 8 heures. Donc, la durée d'une respiration de Riyad est... Donc ici, je calcule la durée d'une respiration. Une seule respiration. Donc la durée, c'est 5 secondes. En 5 secondes, il respire et inspire dans 5 secondes. On va mettre 5 minutes fois 60 respirations fois 60 secondes égale 5 secondes. Donc 5 secondes, il respire une seule respiration. Donc, je peux les rassembler dans un tableau, comme vous voyez dans un tableau. Un tableau de proportionnalité, comme vous voyez. Donc, on a dans la première, donc il respire 60 respirations en 5 minutes. Je peux mettre ici, oui. Je peux mettre ici la respiration. Respiration. Et ici, la durée. Donc, la durée. Donc, premièrement, on a 60 respirations, 5 minutes. 5 minutes. On a 60 respirations. En 8 heures, combien on a? 5760. 5760 respirations. Et en 5 secondes, on a une seule respiration. En 5 secondes, on a une seule respiration. Donc, comme vous voyez, c'est un tableau de proportionnalité. Pour trouver 5760, je vais multiplier 8 fois 60. On va la diviser par 5 pour trouver 5760. Ensuite, 8 heures, comme vous voyez, on va la convertir en minutes. 8 heures, c'est 480 minutes. Je ne peux pas mélanger les heures en minutes en même temps. Donc, c'est 580 minutes. Pour les secondes, donc en minutes, c'est 0,0083 à peu près. Donc, en minutes. Donc, en 5 secondes. Donc, je dois multiplier par 60 pour trouver les secondes. Oui, comme ça, on a terminé la page 95. On va se rencontrer dans la page 96. Au revoir.